Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le combat le plus dangereux de la carrière d'Israël Adesanya en tant que champion de la catégorie des poids moyens à l'UFC en tout cas, puisque vous le savez, le Stylebender va affronter un Alex Pereira qui lui a infligé 2 défaites, dont une sur KO en kickboxing. Le Brésilien est en fait le seul homme à avoir réussi à mettre Israël Adesanya au tapis après 110 combats professionnels, tous sports de combat confondus. Ça se passera en main event de l'UFC 281 qui se déroule le samedi 12 novembre au Madison Square Garden de New York. Pour parler de ce combat et pour parler aussi d'autres combats qui composent cette UFC 280, notamment un Poirier-Chandler très intéressant, on reçoit Movsar Ibragimov, que vous connaissez maintenant. Plus besoin de l'introduire, mais quand même, je dois dire qu'il est le dernier médaillé d'or au championnat d'Europe amateur de MMA dans la catégorie des bantamweights. Movsar, tu t'es habitué à cette intro ou pas encore? Ça va, je commence à m'y faire. Je la vois un peu trop souvent la médaille d'or, mais ça va. Ouais, moi, honnêtement, je pense qu'on ne peut pas se lasser de ce genre d'exploit. Alors, Mofsar, si j'ai fait appel à toi aujourd'hui, c'est pour parler d'Israël Adesanya contre Alex Pereira. Ça se passe bien évidemment pour le titre chez les poids moyens à l'UFC. Izzy va défendre sa ceinture durement acquise. J'ai envie de te dire, et dis-moi si tu es d'accord avec moi, mais j'ai envie de te dire que c'est difficile d'organiser un combat aussi intéressant dans la catégorie des 84 kilos. Adesanya, il a battu tout le monde. Costa, Vettori, il a battu 2 fois Whittaker. Et à moins de refaire un troisième Whittaker Adesanya, c'est un peu le candidat idéal, Alex Pereira dans cette catégorie, avec tout le background qu'ils ont, tu vois, ça raconte une belle histoire et ça fait de la bonne hype, donc c'est un beau combat, très beau combat, ouais. Tu l'as dit, hein, c'est vrai qu'Izzy a battu la majorité des challengers intéressants, Cannonier, Whittaker, Vettori, Costa. C'est sans conteste Izzy le meilleur poids moyen à l'heure actuelle. C'est un champion qui est extrêmement dominant, mais attention, les fans d'Israël Adesanya vont m'en vouloir de dire ça, mais on peut dire aussi que c'est un champion plutôt ennuyant, seulement une défense de titre qui s'est terminée sur un finish, c'était contre Paulo Costa. Alors on sait qu'il n'y a pas besoin forcément de finir ses combats pour que ce soit divertissant. La preuve, Israël Adesanya, Kelvin Gastelum, c'est fini sur décision, mais c'était un combat extrêmement intéressant. Là, c'est vrai que ses défenses contre Yoel Romero, pas besoin d'en parler, c'était vraiment éclaté au sol encore une fois. Puis série match contre Vettori, Whittaker et bref, Jared Cannonier aussi. Comment est-ce que tu expliques qu'Izzy est passé d'un combattant très divertissant à un champion ennuyant, on va dire? Je pense que c'est dû à la méthode adoptée, au style. Donc il a un gros background de kickboxer. Donc striking, tu peux t'attendre à ce qu'il surclasse tout le monde en face. Donc avant, il jouait de ça et il strikait beaucoup. Mais le meilleur des strikers, il va quand même prendre des coups. Face à quelqu'un même de moins fort, même tu mets le meilleur kickboxer contre un débutant, il va se faire gonfler le débutant, mais de temps en temps, il va toucher l'autre. Et en fait, c'est ça qui se passait. Du coup, il donnait, c'est le genre d'échange comme ça, boum boum, il se faisait toucher très peu, mais il se faisait quand même toucher. Je regarde avec contre Gastelum, par exemple, il est marqué. Donc avant, il faisait des combats comme ça très divertissants où il prenait des coups. Ensuite, il a adopté ce style que les gens qualifient de d'ennuyant, où il travaille de loin, des front kicks, des touchettes, il se déplace, il fuit un peu. Mais il marque les points, un peu à la manière des karaté, taekwondo, où c'est juste des touchettes. Et donc voilà, c'est juste une manière de défendre. Si tu y réfléchis, c'est la manière la plus intelligente. Il prend pas beaucoup de dégâts, il préserve sa santé et il continue à gagner. Donc voilà, c'est ça qui fait que les gens qualifient ça d'ennuyant, mais il a adopté une méthode plus safe pour lui. Il y a Michael Bisping qui faisait le comparatif avec un autre champion qui a adopté la même stratégie, c'est Georges Saint-Pierre, qui avant d'être champion avait un style plutôt divertissant type karatéka, et ensuite quand il est devenu champion, sa mission principale c'était de conserver sa ceinture, et donc il amenait la majorité de ses adversaires au sol. Et puis au contraire, un Kamaru Usman que je trouve a fait le chemin inverse quand c'était un challenger. C'est vrai que beaucoup critiquaient son style plutôt ennuyant. Dès qu'il est devenu champion, il a commencé à mettre des KO. Et finalement, il l'a regretté. On l'a vu face à Leon Edwards, il s'est pris un KO. C'est peut-être pour éviter ce genre de revers aussi qu'Izzy a adopté cette stratégie. Non, c'est ça, comme tu viens de le dire, tu vois, Ousmane très divertissant, très dominant, mais il suffit de ce petit coup. Et c'est ça le problème, c'est que moi, par exemple, à l'entraînement, je dis toujours, il vaut mieux toucher une seule fois sans se faire toucher
que de toucher 50 fois quelqu'un et tu te fais toucher 2 fois. Parce que sur les 2 fois, peut-être que c'est celle-là qui vont te faire tomber. Donc c'est un risque, c'est un pari risqué. Et voilà, Ousmane, grâce à son style divertissant, tout le monde aimait bien regarder. Il est devenu pound for pound number one. Tu comprends, il a pris beaucoup de récompenses dues à son style. Mais regarde, punition, un coup tu prends contre, c'est des mecs bons en face. Donc suffit à la fin du 4 et du cinquième round, boum, un coup et voilà, tu tombes. Et c'est ça que Desani, à mon avis, essaie d'éviter. Et avoir la ceinture, c'est très difficile déjà, mais la garder, c'est encore plus dur. Et donc voilà, chacun sa méthode, et on peut pas tellement lui en vouloir. D'ailleurs, on a vu que c'était aussi le cas lors de son dernier combat de kickboxing, qui s'est fait contre Alex Pereira. Il dominait le combat et ensuite il s'est fait punir par le Brésilien. Alors justement, en parlant d'Alex Pereira, il réussit quand même l'exploit de se voir offrir un title shot pour son quatrième combat à l'UFC seulement. Il ne compte que 7 combats professionnels de MMA pour un bilan de 6 victoires pour une seule défaite. S'il dispute la ceinture, Poatan comme on le surnomme, c'est aussi et surtout parce que, au niveau du storytelling, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quelque chose d'intéressant. C'est l'homme qui a réussi à mettre Adesanya au tapis. C'est ça, donc comme tu l'as dit, en fait, il y a plusieurs choses qui jouent. Déjà, le fait que donc il a fait 2 combats à l'UFC, puis le troisième contre Sean Strickland, qui était à ce moment-là un de ceux qui ont une bonne fanbase et qui était en train de monter pour aller peut-être chercher la ceinture. Tous les autres ont été battus par Adesanya, et donc tu te retrouves avec Alex Pereira, que c'est que son troisième combat. Donc dis-toi que Islam, toutes les lightweight par exemple, c'est des mecs qui font des 9-10 victoires de suite avant d'avoir un title shot. Donc 3 victoires, c'est quand même rien du tout pour un title shot. Donc, mais la situation fait que tout le monde est vaincu par Adesanya et lui il l'a battu 2 fois. Il y a la belle histoire, il bat Sean Strickland et boum il arrive en title shot. Donc c'est compréhensible et il y a personne qui va se plaindre de ça parce que il y a personne d'autre vraiment qui pourrait demander ce titre. On sait que l'arme principale d'Alex Pereira, c'est sa fameuse puissance et ce fameux crochet gauche. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il est plutôt grand pour la catégorie Alex Pereira. Il mesure 1m93, c'est-à-dire exactement la même taille qu'Israël Adesanya. Il peut compter sur une allonge de 200 cm, 3 cm de moins seulement comparé à celle du Stylebender. Izzy aura en fait en face de lui un combattant aussi grand que lui et peut-être encore meilleur striker que lui pour la première fois à l'UFC. On peut dire qu'il y a quand même il y a du danger. Il y a vraiment du danger pour le trône d'Israël Adesanya. Meilleur striker en kickboxing. Mais kickboxing et MMA, c'est très 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 différent. On a par exemple en ce moment dans notre salle de sport, on a un gars qui est pro en kickboxing. Il a affronté, il est ONE FC en fait. Donc il a Mhm. affronté il a affronté Rotang. Pour te dire, il a perdu pour le ceinture contre Rotang. En kickboxing, c'est un tueur, un assassin. Mais une fois qu'on met les gants de MMA, il y a ce danger du takedown. Il y a la taille des gants. Parce que des gens, ils sont beaucoup habitués aux gants de boxe. C'est-à-dire que tu se mets là, il est protégé de partout. Gants de MMA, t'es ici. Du coup, il rentre là, il rentre là, il rentre partout. Donc, avec ces menaces en plus, t'as peur des takedowns. Les déplacements, ils sont différents. La gestion de la distance, elle est différente. C'est là que ça va se jouer beaucoup. Et c'est là que Adesanya a une bien plus grosse expérience que Alex. C'est avec les gants. Donc, à voir comment il va s'adapter et à voir est-ce que il va que jouer du striking, tu comprends? Il y a les déplacements, s'il va se faire cadrer ou pas. Donc, très très compliqué à juger sur un combat de MMA qui n'est pas du kickboxing. Ou peut-être dans ce cas-là, Alex est meilleur qu'Adesanya. Est-ce que le fait d'avoir mis Adesanya au tapis une fois et l'avoir battu 2 fois au kickboxing, ça peut quand même donner une sorte d'avantage psychologique et d'ascendant psychologique à Alex Pereira face à ce même adversaire? Je pense que, franchement, en toute honnêteté, j'aurais tendance à dire que oui. Euh, mais là, ça fait tellement longtemps et c'est passé tellement de choses depuis que je pense que ça va plutôt nourrir une envie de montrer au monde entier que ça a changé. Moi, j'ai eu ça, par exemple, avec quand je pense à mes premières défaites dans mes débuts de MMA, je me dis, purée, j'aimerais trop réaffronter ces mecs-là pour que c'est bon, c'est terminé. Tu sais que c'est moi le meilleur, tu vois. Et, et je pense que lui, il va arriver avec ce même mindset où c'est bon, tout le monde en parle tellement, alors qu'il a tellement fait depuis. Il a pris la ceinture de l'UFC, il est sur une série de victoires de ouf, sans compter sa défaite contre Blachowicz. Euh,
il va tellement vouloir, à mon avis, prouver qu'il va juste être encore plus motivé selon moi. Ce qui est indéniable, c'est que Izzy a une bien meilleure expérience du MMA au très haut niveau. Ce sera son 14e combat à l'UFC. Ce sera aussi sa 6e défense de ceinture. Son premier combat dans une cage, il date de 2012. Ça veut dire que ça fait plus de 10 ans qu'Israël Adesanya s'entraîne en arts martiaux mixtes. L'expérience, elle peut aussi jouer en la faveur d'Israël Adesanya. C'est vrai que donc l'expérience, ça joue beaucoup, forcément. Euh, En fait, la différence, c'est que, t'as dit, ils s'entraînent depuis longtemps. L'un l'autre s'entraîne depuis longtemps. Mais au final, là où tu testes, ce qui fait vraiment prendre beaucoup d'expérience, ce qui te fait beaucoup évoluer, c'est les combats en eux-mêmes. Et quand tu regardes les personnes que Alex a affrontées dans le MMA et Adesanya, il a Adesanya, il a un background beaucoup plus chargé. Donc, il a été face à beaucoup de situations. Il a été face à Whittaker. Il a battu Whittaker 2 fois. Whittaker qui est un striker complètement au-dessus du reste de la catégorie. Il a beaucoup d'expérience. Il a été confronté à beaucoup de profils, ce à quoi Alex n'a pas été confronté. Et donc, ça va forcément jouer en sa faveur. Et puis en sachant qu'Israël Adesanya a l'expérience pour lui et que peut-être le striking de l'un et de l'autre risque de se neutraliser lorsqu'ils vont s'affronter, est-ce qu'il y a peut-être, Movsar, des chances qu'on voit Israël Adesanya tenter le takedown et tenter d'amener ce combat au sol? Bien sûr, totalement. Comme je l'avais dit pour Peter Yan contre Sean O'Malley. Ouais. J'avais dit, tu vas voir, quand j'avais dit qu'il a perdu contre Sterling en lutte, je me rappelle, donc j'avais dit, moi, ça m'est arrivé la même chose. J'ai perdu à cause de la lutte. La fois d'après, j'ai fait que lutter. Et ben, Peter Yan, bon, la décision était controversée, mais il a beaucoup lutté dans ce combat. Et Adesanya a défendu, très bonne défense de takedown, etc. Et quand t'as une bonne défense de takedown, c'est que la plupart du temps, t'as une très bonne attaque aussi, même s'il le montre pas. Donc, on n'est pas à l'abri de voir ça. Je verrais bien un mix, moi. Striking, takedown, ground and pound. Pourquoi pas? Movsar, il y a quelques semaines, il y a quelques mois plutôt, Adesanya et Pereira ont affiché leur poids sur les réseaux sociaux. On a vu que Pereira dépassait les 100 kilos et que de son côté, Izzy, lui, je pense qu'il frôlait les 97 ou les 98 kilos. On sait que dans une semaine, ils vont devoir arriver à 84 kilos pour valider leur pesée. Comment ça se fait qu'ils ont pris autant de poids? Alors encore une fois, je sais que c'était il y a quelques semaines et que depuis ils ont peut-être déjà commencé à perdre, mais ça sert à quoi de prendre autant de poids si tu sais que dans quelques semaines tu vas devoir descendre jusqu'à 84 kilos? De ce qu'on sait, Adesanya, c'est pas quelqu'un qui fait tellement ça, monter haut, mais Alex Pereira, si. Donc, à mon avis, déjà, Adesanya, il est monté en poids, en masse musculaire, etc., pour s'aligner avec Alex. Mais quel est l'objectif derrière tout ça? C'est que le jour du combat, quand tu descends de très haut, comme par exemple Islam, Khabib, ils étaient connus pour ça, ils font des gros cuts, mais ils arrivent, ils sont big. Tu prends Oliveira et Islam, quand ils font le face-to-face, ils font la même taille, sauf que Islam, il fait le double en largeur. Donc ça donne un avantage de force, en fait, de descendre de si haut, parce qu'ils montent haut, ils prennent beaucoup de muscles, et puis ils tapent dans l'eau, tu comprends, c'est très difficile, c'est très, ça laisse des séquelles dans le corps, voilà, de vider autant l'eau, tu vois, c'est pas bon pour les reins, etc. Mais ça te donne un avantage, un très gros avantage au jour du combat. Et je pense qu'Adesanya, il est monté pour s'aligner, pour pas être dépassé par la force de son adversaire, comme l'avait eu contre Jan Blachowicz quand il était mon catégorie. Je pense qu'on a été complet pour ce main event de cette UFC 281 plutôt. J'ai envie de parler maintenant d'un combat très intéressant qui aura lieu la même soirée. Tu vois où je veux en venir. Dustin Poirier, Michael Chandler. C'est un combat qui va opposer peut-être deux des meilleurs strikers de la catégorie des poids légers, mais deux strikers au style opposé. On sait que Dustin Poirier, c'est quelqu'un qui est réputé pour sa faculté à envoyer une quantité de frappes impressionnante. Et puis de l'autre côté, Michael Chandler qui peut éteindre la lumière sur un seul coup comme il l'a fait contre Tony Ferguson ou Dan Hooker. Ça a pété, Mobsar, ça va vraiment péter. Je pense que les matchmakers, ils se sont dit, vas-y, au cas où Adesanya et Alex, c'est un combat chiant, on met celui-là, c'est sûr, ça va être un banger. Et voilà, obligé, les deux là, ils vont striker. Et c'est un combat où moi, si j'étais un parieur, je mettrais pas 1 euro. Parce que c'est impossible de deviner ce qui va se passer. T'as Chandler, il t'envoie des bombes atomiques. Euh, de l'autre côté, t'as Dustin Poirier, même chose, tête en avant, bras en arrière et mitraille de points.
Donc, beau combat, sûr et certain, ça va striker un max. Ça va kicker un max. Les deux, ils savent tout faire, tu vois. Les deux, ils savent striker. Ils savent lutter aussi, mais je pense pas qu'ils vont lutter. Peut-être un takedown ou deux de temps en temps, mais ça va striker et c'est ce que les gens veulent, tu vois. Donc, ça, c'est sûr que ce combat-là, valeur sûre. S'il y a bien un combat dans tout cet UFC 280 qui est l'une des plus belles cartes de l'année, honnêtement, avec l'UFC 280 d'il y a quelques jours, mais s'il y a bien un combat qui a le plus de chances de décrocher le titre symbolique de combat de la soirée, à mon avis, ce sera ce de Dustin Poirier-Michael Chandler. J'ai d'ailleurs hâte de voir si le vainqueur se verra offrir ensuite le title shot face à Islam Makhachev. Movsar, il me reste une dernière question avant de passer au pronostic. On sait que cette UFC 281 sera aussi l'occasion de voir Carla Esparza défendre sa ceinture de championne des strawweight après sa victoire face à Rosna Mayunaz. C'est un secret pour personne, mais ce Rosna Mayunaz Carla Esparza, c'était du même acabit que Israël Adesanya Romero, c'était nul. Franchement, j'ai pas envie de manquer de respect, mais c'était vraiment très mauvais. Cette fois-ci, elle sera opposée, Carla, à la surpuissante Zhang Weili, et personnellement, j'ai vraiment envie de voir la chinoise récupérer sa ceinture. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une combattante très divertissante. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pas, franchement, totalement d'accord avec toi. Jean Gueli, elle met du rythme, elle bombarde, elle a un beau striking. Donc, pour moi, en fait, je voudrais qu'elle reprenne la ceinture et qu'on revoie des beaux combats. Et Namajunas, elle a tellement eu une vague de haine. Je sais pas si tu avais vu après ce combat-là. Il- Les gens, ils sont vraiment impliqués, surtout sur Twitter et tout. Ça disait que ah, le combat était horrible, catastrophe, nanana. C'est vrai, tu vois. Quelle manière nulle de gagner la ceinture. Je suis désolé, Carla, mais quelle manière nulle de gagner la ceinture. Et donc voilà, ce combat-là, au moins, c'est sûr que un des deux parties va pas laisser le combat être lent. À mon avis, Jean Goueli, elle va bombarder. Et de l'autre côté, t'es obligé de t'aligner. Alors justement, on va enchaîner avec les pronostics. Commence avec Carla Esparza, Jean Gouili, ensuite on passe à Poirier Chandler et on finit en beauté avec Adesanya Pereira. Jean Goueli va gagner contre Carla. Sur 5 rounds, je pense que Jean Goueli va gagner par KO, TKO. Je pense que KO, TKO, je pense pas que ça va aller jusqu'à la fin. KO, TKO, troisième, quatrième, à la longue, tu vois, à force de prendre des coups, un arrêt parce qu'elle rend plus les coups. Je vois bien ce genre de scénario-là. Ensuite, Dustin Poirier Chandler, ouh loulou, très très dur à pronostiquer. Même si un de mes combattants préférés à regarder et stylistiquement c'est Dustin Poirier, je pense que il va prendre une grosse bombe atomique de Chandler et ça va le faire tomber. Premier ou deuxième round, Chandler gagne par KO à mon avis. KO, TKO pareil. Et Adesanya Pereira. Soit ça va être un combat très intéressant, avec beaucoup de rythme, soit ça va être la même chose. Adesanya va le jouer de loin, va lutter de temps en temps. Et je pense que Adesanya va gagner. Je pense qu'Adesanya va gagner à la décision et qui va prouver sa supériorité dans cette catégorie. Je suis assez d'accord avec toi pour le main event. Soit je prends des risques comme je l'avais fait pour Oliveira Makachev et je te dis que Alex Pereira va l'emporter sur KO au deuxième round. Soit je prends pas de risque et je m'aligne sur toi et je dis Adesanya donc sur décision. J'ai envie de prendre des risques. Généralement, je me trompe, mais allez, j'ai bien envie de voir une victoire d'Alex Pereira sur KO deuxième round, même si j'y crois pas vraiment. En ce qui concerne le co-main event du peuple, c'est-à-dire Poirier-Chandler, je vois bien Poirier s'imposer sur décision parce qu'il me semble que ce sera sur 3 rounds. On sait que Poirier, c'est un combattant qui a beaucoup d'endurance et qui, petit à petit, monte en pression, j'ai envie de dire. Je le vois bien battre Chandler sur décision. Et puis en ce qui concerne Carla Esparza, Zhang Weili, je vois Zhang s'imposer sur TKO en grand endpoint en monte. Et l'arbitre qui décide de mettre un terme au combat. Je sais que Carla a une bonne lutte, mais je sais pas pourquoi c'est comme ça que je m'imagine ce combat se faire. C'est vrai que Zhang, c'est une combattante avec une grosse puissance. Donc je dirais voilà, victoire sur TKO. Allez au troisième round pour Zhang Weili. Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez pas de soutenir Movsar Ibragimov, notamment en allant s'abonner sur son compte Instagram. Je mettrai comme d'habitude le compte Instagram de Movsar dans la description. N'hésitez pas à lui donner un maximum de force. Movsar, un grand merci. C'était un plaisir comme d'habitude et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.